Les évolutions techniques m'obligent parfois à réajuster mon discours. C'est le cas avec la fabrication additive, ou pour faire simple, on va appeler ça l'impression 3D à usage industriel, en ce qui concerne la relation entre la prévision des ventes, les stocks et la réactivité de la production. Avant tout, un bref rappel. Il y a ce triangle que j'emploie souvent pour expliquer la relation qu'il y a entre les prévisions, les stocks et la réactivité de la production. Et le discours est le suivant: dans le cadre de la fabrication traditionnelle, chacune de ces caractéristiques, si elle était disponible parfaitement, les deux autres deviendraient inutiles. Par exemple, si on avait des prévisions parfaites, on n'aurait plus besoin du tout de stock, ni même d'avoir une production réactive, simplement parce que l'on pourrait prédire, y compris sur le long terme, parfaitement, ce dont les clients ont besoin, à quel moment, en quelle quantité. Si l'on pouvait avoir des stocks infinis de tout, eh bien, on pourrait servir à la demande sans avoir besoin ni de faire des prévisions, ni même avoir besoin de développer une réactivité de la production. Si la production était infiniment réactive, eh bien, on n'aurait pas besoin de prévision et pas besoin de stock, puisque chaque fois qu'une commande client serait émise, nous serions en capacité d'y répondre quasi instantanément. Alors, ce monde parfait n'existant pas, on est obligé de trouver un compromis entre une justesse de prévision, un certain niveau de stock et une performance en termes de réactivité de la production. Naturellement, chacun de ces paramètres se heurte à des limites. Par exemple, les prévisions, on a des difficultés à en établir qui soient suffisamment fiables. Les stocks sont limités en volume, en valeur, en quantité, etc. Et la réactivité de la production, ma foi, c'est un travail de longue haleine, avec certaines fois des investissements assez considérables pour arriver à gagner des points de réactivité. Avec la fabrication additive, tout ça pourrait bien changer. La fabrication additive a une réactivité ou un temps de production à la pièce qui est beaucoup plus faible que la production traditionnelle. C'est grosso modo ce que l'on va appeler un temps d'impression. Bien entendu, je fais abstraction là du temps d'établissement des plans en 3 dimensions. On suppose qu'ils sont déjà disponibles, tout comme pour une fabrication traditionnelle, les études ont été faites, les plans existent, etc. Si on admet que la réactivité de la production avec la fabrication additive est nettement meilleure que celle de la fabrication traditionnelle, à ce moment-là, les stocks peuvent tendre vers zéro et les prévisions, on en a beaucoup moins besoin, voire plus besoin du tout. Des stocks très faibles, voire nuls, avec une grande réactivité de la production, ça veut dire qu'il y a une grande flexibilité, mais aussi une capacité à avoir une différenciation relativement retardée, maximale. Alors on peut argumenter que les stocks vont se transférer des produits finis vers la matière première. On va donc stocker de la matière première pour être en capacité de produire avec les moyens additifs toutes les pièces dont on a besoin. Certes oui, mais probablement que les volumes stockés seront moindres et surtout, la différenciation est maximale puisque la matière première n'ayant pas encore été du tout utilisée, on peut encore en faire tout ce que l'on veut. À l'inverse des produits finis qui, eux, sont dans un état qui n'ont plus aucun degré de liberté. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas les retransformer en les redégradant pour en refaire autre chose. Des stocks très faibles, voire nuls, c'est également de moindres risques et des coûts liés à l'obsolescence, puisque l'on va quasiment créer les produits dont on a besoin au moment où on en a besoin, plutôt que de les stocker et de courir le risque qu'ils ne soient plus utilisables le moment venu. La capacité à produire le juste nécessaire pratiquement quand c'est nécessaire, c'est aussi moins de gâchis que de produire sur stock et donc quelque part c'est aussi plus favorable à l'écologie. On voit aussi immédiatement tout l'intérêt d'avoir des stocks qui soient très faibles, voire quasi nuls, puisque tous les frais induits vont être fortement diminués, voire totalement neutralisés. Ce sont tous les frais qui sont liés à la place ou au volume de stockage.
la valeur qui est immobilisée, les coûts d'assurance, les pertes de matière, etc., etc. Alors, quelles sont les applications auxquelles on peut penser pour cette fabrication additive qui est encore à ses débuts? Eh bien, d'abord, il faut imaginer dans des espaces confinés où là où il y a des capacités d'emport qui sont limitées. On pense en particulier à l'espace. Si l'on veut aller à la conquête des planètes et des étoiles, eh bien, ma foi, l'espace est effectivement confiné à bord des vaisseaux ou des stations extraterrestres, mais également les capacités d'emport sont limitées. Donc si on emporte de la matière première à laquelle on peut donner une grande variété d'utilisations, c'est beaucoup plus favorable que d'expédier des pièces terminées. Mais il n'y a pas que l'espace. Les océans, les mers sont également des endroits sur lesquels il y a des capacités d'emport et de stockage limitées. On peut penser aux plateformes pétrolières, on pense naturellement à tout ce qui est navire. Eh bien, la fabrication additive sur place, grâce à des stocks limités de matières premières, offre la possibilité de créer une variété d'objets, de pièces à la demande. Finalement, on peut aussi penser aux opérations militaires projetées ou dans des zones isolées où l'autonomie requiert également d'avoir la capacité de fabriquer soi-même une grande partie de ce qui est nécessaire plutôt que de dépendre des approvisionnements qui sont éventuellement difficiles voire impossibles. Hormis les applications que je viens de citer, on peut aussi penser à des activités qui immobilisent du capital important pour, par exemple, des pièces de rechange en grande variété et sur des très longues durées, comme par exemple les pièces de rechange automobiles. Hormis l'automobile, on peut aussi penser à des activités qui nécessitent une grande variété de pièces par produit et des produits qui eux-mêmes ont une durée de vie relativement courte. Et là, un bon exemple serait l'électroménager. Donc durée de vie courte, mais nécessité de stocker quand même des pièces de rechange pour des raisons de réglementation. Et bien là, c'est préférable à ce moment-là de passer sur de la fabrication additive, si c'est possible. Autre application pour des choses extrêmement spécifiques et difficilement stockables, ce sont toutes les applications biotech. Et là, je pense à de la peau de synthèse ou à voir des organes dans le futur proche. Quels sont les avantages qu'on en attend de ces technologies nouvelles, de cette fabrication additive? Eh bien, d'abord, des économies en ressources et en énergie. Pensez aujourd'hui aux différents exemples que j'ai cités, les pièces de rechange. Eh bien, ce sont des ressources et de l'énergie qui sont consommées pour des produits, des pièces éventuellement jamais utilisées. Toutes les économies qui vont être générées avec cette fabrication additive, eh bien, il faut espérer que les consommateurs, eux aussi, en auront un bénéfice en retour. On peut aussi anticiper des effets négatifs, c'est que des pans entiers d'activités traditionnelles vont disparaître, vont être remplacés par un nouveau modèle, sauf que celui-ci sera beaucoup moins consommateur de main-d'œuvre. Et donc se pose la question de la conversion des personnes qui aujourd'hui sont actives dans la production et le stockage, par exemple, de pièces de rechange, et qui demain vont être nécessaires en bien plus petit nombre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un pouce. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.